Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, aux représentants des familles religieuses du Sénégal et de la Gambie, aux coordonnateurs nationaux de Daïra, l'imam de Sokone, chers imams, éminents panélistes, le coordonnateur de Safinatul Najat, les présidents de Daïra, aux différentes délégations venant d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, distingués invités, tout protocole observé. Au nom de la famille Dem de Sokone et au nom de la Daïra Safinatul Najat, nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième édition des Journées culturelles de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem. Au nom du Khalife Cheikh Omar Dem, nous formulons des prières pour le repos des âmes des défunts, pour la paix et pour tous ceux qui œuvrent dans le chemin tracé par nos guides, de surcroît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais vous exprimer ici toute notre reconnaissance et celle de toute la famille Dem de la présence d'importantes autorités religieuses, administratives et coutumières. Nous relevons avec une grande satisfaction la présence de hauts représentants des familles religieuses, témoignant l'excellence des relations entre les guides de ce pays et de notre époque. Soyez-en grandement remerciés au nom de toute la famille de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem et louange au Seigneur de l'univers. La qualité des participants augure déjà une belle réussite de l'événement et témoigne, s'il en était encore besoin, de l'importance que les musulmans et les guides religieux accordent à l'islam et à cette journée, un cadre idéal d'échange et de partage sur l'érudit Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem, ses œuvres et ses enseignements. Nous voilà à nouveau réunis pour cette troisième édition qui fait suite à celle tenue en 2013 et en 2015, respectivement ici au CICES et dans les locaux du Grand Théâtre de Dakar. Vous me permettrez aussi de souligner avec fierté que les précédentes éditions avaient enregistré la participation d'éminentes personnalités, dont Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin, Mambou Kounta, Khalife général de Ndiassane, son Excellence Serigne Moustapha Cissé, Khalife de Pire, El Hadji Hadi Niass, Serigne Cheikh Mohamed Moustapha Sy, responsable moral de la Daïra Moustarchidine wal Moustarchidat, Docteur Ismaïla Dem, Docteur Thierno Kal Habib, Docteur Ousmane Ahmad Dem, Oustaz Alioune Sall ici présent, Imam Ahmad Mohamed Dem, Serigne Mohamed Tidiane Dem et des sommités qui se sont tous réjouis de cette initiative. C'est l'occasion aussi de remercier les organisateurs et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette journée. Nous demandons à chacun d'entre vous de prier pour l'atteinte des objectifs qui ne sont rien d'autre que l'amélioration de l'indice de capital humain, la proposition de solutions à la dépravation des valeurs et la vulgarisation des richissimes enseignements de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem. Je dois rappeler que le parrain de cette édition 2023 est le saint homme Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu ta'ala anhu. Le parrain n'a connu que la rigueur morale et la pure tradition studieuse et islamique qui caractérise les descendants de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Thierno Seydou Nourou a marqué de son empreinte personnelle les rapports entre la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall et la famille de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem. Thierno Seydou Nourou joue un rôle éminemment important dans la vulgarisation de l'œuvre de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dem auprès des autorités de leur époque. En effet, l'avis de Thierno Seydou Nourou Tall sur l'importance et l'exception de l'œuvre
de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème a retenti comme un rappel dans les madrasas, les grandes cours religieuses de ce pays et même dans l'oreille des colonisateurs d'alors. Avant l'exposition, des thématiques qui adressent des problèmes contemporains et prioritaires seront traités par d'éminents experts reconnus. Quiconque veut réussir dans ce bas monde, qui recherche le savoir, quiconque veut réussir au-delà, qui recherche le savoir, et quiconque veut réussir dans les deux, qui recherche le savoir. Je viens de citer un bref passage de Diyaw Nayrayni, Al-Jami'u Bayna Ulum Ta'ifatayni de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don en exclusivité ce que tu ne verras chez lui, chez nul autre, et ce depuis la prééternité. Je suis impressionné par cette volonté de jumeler l'imperceptible et le perceptible de la science religieuse à la simplicité du verbe. J'aime la profondeur de cet écrivain fécond, auteur de plusieurs ouvrages et écrits, plus d'une vingtaine en langue arabe, qui le classe parmi les meilleurs. Je peux en citer quelques-uns: Kashifatul Hijab, ou la découverte de la voûte céleste, Nasihatul Ihwan, ou conseil à la fratrie, Tanfisus Salihin, pour défendre les vertueux contre les calomnies des vicieux, Unwanu Touraz, ou rendez-vous de la mode, Jala'ul Foum, le renouvellement des connaissances, et j'en passe. Avec une maîtrise parfaite de l'ensemble des 4 grandes écoles, les Mazahib, Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème a su mettre sa vaste culture et ses compétences au service de l'humanité. Il explicita le message du Seigneur de l'univers en réalisant l'œuvre unique et tant attendue Diyaw Nayrayni. L'ouvrage est un commentaire du Coran qui réconcilie les différents courants de pensée en la matière, et l'ouvrage regorge de thèmes explicités dans les domaines de l'astronomie, de la physique, de la chimie, de la sociologie, de l'océanographie, de la dermatologie, de la jurisprudence, etc. Le Saint-Coran est réalisé par cet illuminé, ce guide, cet enseignant, ce régulateur social, ce scientifique, ce cultivateur, ce poète, ce saint homme, cet écrivain chercheur sous domination coloniale pendant 20 ans durant, entre 1939 et 1959, sans compte plus de 8000 pages, soit 20 volumes, réunissant les... Nous apprécions le célèbre tafsir, le sens de la mesure, les phrases définitives de Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème, érudit émérite, qui imprègne Ahmad Dème, milite en faveur de la connaissance, des sciences, en faveur des technologies et de la meilleure conduite pour la félicité ici et au-delà. Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème est à la fois le seul de notre pays ayant produit une exégèse guide spirituel parmi les khalifas du pôle Cheikh Ahmad At-Tijani, de nos vaillants guides éclairés. Éclairons la lanterne des générations actuelles et futures. De nos vaillants guides et de leurs enseignements, inspirons-nous pendant les moments d'épreuve et de crise successives. Les épreuves sont des montures des vertueux, a écrit Cheikh Al-Hajj Ahmad Dème dans Tanfisus Salihin. Et ne croisant pas les bras, à l'épreuve de la vie, il menait une vie comme travailleur, guide, écrivain, chercheur, avec une modestie légendaire. Mesdames, Messieurs, distingués invités parmi nous, ô frères et sœurs, sachons que les créatures les plus aimées auprès d'Allah, après les prophètes, sont les érudits. Depuis des temps immémoriaux, des questions ontologiques n'arrivaient pas à trouver des réponses adéquates. Alors, magnifions les érudits et abreuvons-nous de leurs enseignements. Que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, détenteur de l'ultime révélation dans laquelle rien d'utile à l'homme n'est omis. Nous vous remercions de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.